Sur le dernier travail que je vous avais demandé concernant le réseau Modbus. Donc je rappelle la manip, hein, vous pouvez d'ailleurs vous référer à la vidéo. Donc il y avait deux automates qui communiquaient entre eux et j'ai branché dessus d'un côté un oscilloscope, de l'autre côté un petit programme qui me permettait ici de voir les signaux RS485 et ici de voir les trames Modbus. Donc dans un premier temps, le travail était sur les signaux RS485. Nous avions ici le chronogramme de ce qui se passait lorsque la machine demandait un travail à la deuxième machine. Et la même chose ici. Alors d'un côté c'était une écriture, de l'autre côté c'était une lecture. C'est-à-dire que ici, la première machine envoie une information là, alors que ici, la première machine demande à une information ici. C'est-à-dire qu'il lui demande, dis-moi qu'est-ce que tu as dans tel endroit, et lui répond. Dans les deux cas, de toute façon, il y a une requête et une réponse, une requête et une réponse. Donc ça, c'est au niveau des chronogrammes. Lorsqu'on regarde plus en détail le début des chronogrammes, on se rend compte qu'on a ce genre de choses. Donc on a un signal qui a une certaine valeur, puis change de valeur, et puis là, il code un certain nombre de bits. Donc dans un premier temps, je vous avais ici complètement développé comment on analysait le transfert d'un octet. Donc comment ça se passe? Je prends le premier octet, il y a marqué 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça suit un premier bit qui est un bit de start. Ensuite, j'ai un bit de parité et un bit de stop. Donc si je regarde, le bit de start il est en bas. Pourquoi? Parce que lorsque je n'émets rien, eh bien je suis en haut. Ça permet quoi? Tout simplement de détecter le début d'émission, sinon il n'y aurait pas moyen de détecter le début d'émission. Ensuite, 0, 1 et que des 0, c'est ce que je retrouve ici. Enfin, j'ai un bit de parité. Il se trouve que le bit de parité, il est en haut, donc ça vaut 1, au même titre qu'ici j'ai un 1 parce que je suis en haut, d'accord. Et enfin, j'ai un bit de stop qui est en fait un retour à l'état de non-émission. Enfin, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, la parité ici est une parité paire, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir un nombre pair de bits à 1. Alors comment ça se passe? Eh bien, je compte les bits, j'en ai qu'un seul qui est à 1. Si je veux un nombre de paire de bits à 1, eh bien il va falloir que j'ai de nouveau un bit à 1. Et donc je compte ici, donc le bit de parité calculé est à 1. Voilà, tout bêtement. Comme ça j'ai 2 bits à 1 nombre pair. Donc il se trouve que je calcule dans ma petite tête qu'il me faudrait un 1 ici, et il se trouve que ici je lis un 1. J'en conclus quoi? Eh bien j'en conclus que l'information a été transférée correctement. Alors ensuite, il faut se méfier un petit peu de quoi? Eh bien tout simplement, lorsque l'octet est transmis, il est transmis d'abord par les bits de poids faible. Je m'explique. Quand vous donnez, je sais pas, on va donner une date n'importe laquelle, 1989, non c'est pas une bonne idée, on va donner une date 1515, eh bien au lieu de dire 1515, on écrirait plutôt 5, 1, 5, 1. Voilà. Tout simplement, on commence par les poids faibles et on finit par les poids forts. Voilà. Donc il se trouve simplement que dans la ligne série, c'est comme ça qu'ils ont choisi de transmettre l'information. C'est pas une bonne idée, mais c'est celle-là. Donc il va falloir que je retourne l'ordre des bits. Donc des 0 qui étaient complètement à gauche se retrouvent en fait complètement à droite. Et du coup, hop là, on se retrouve comme ça à devoir inverser l'ordre de tous les bits. Une fois que ça c'est fait, il va falloir convertir ça en hexadécimal, donc c'est pas compliqué, ça fait 0. Convertir ça en hexadécimal, c'est pas difficile, ça fait 2. Et du coup, l'octet qui a été transmis, c'est l'octet numéro, enfin la valeur 0, 2 en hexadécimal. Voilà ce que donc il fallait faire pour le deuxième octet. Alors le deuxième octet, hop, le voilà complètement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement, il fallait faire exactement la même chose. Le mettre, hop là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien notez que comme ici c'était en haut, ça faisait un 1. Ici je suis en haut, ça fait 1. Ici je suis en haut, ça fait 1. Ici je suis en haut, ça fait 1. Et ici, je suis à chaque fois en bas. Donc à chaque fois, ça fait 0. Donc le premier octet émis, donc là c'est pas le premier, c'est le deuxième. La transmission comprend, alors le bit de start, il est ici, il est à 0, tout va bien. Ensuite les 8 bits de données, donc 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ensuite, le bit de parité, il se trouve qu'il est en bas, donc il vaut 0. Et enfin, le bit de stop, retour à l'état de non-émission, donc 1.
Contrôle de la bonne réception de notre octet. La parité est ici une parité paire, c'est-à-dire qu'on cherche à obtenir un nombre pair de bits à 1. Notre octet 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 pardon, contient 4 bits à 1. Donc le bit de parité calculé est, eh bien moi j'ai déjà un nombre pair de bits à 1. Donc je calcule 0. Pour avoir tout simplement 4, je reste à 4 bits à 1. L'octet est-il ici reçu correctement reçu? La question est très simple. Il se trouve que moi je calcule que le bit de parité que moi j'aurais envoyé c'était 0. Et il se trouve que, ça tombe bien, j'ai reçu 0. Conclusion. Eh bien oui, l'octet est correctement reçu. Alors, la valeur de cet octet semble être 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Attention, il va falloir remettre les choses dans l'ordre. Donc ici, mon octet, il est transmis dans ce sens-là, des 7 en dernier, mais évidemment, je vais l'écrire normalement. Donc, hop, D0 se retrouve ici, D1 ici, D2 là, D3 là, et ici, de nouveau, hop, je continue à retourner tout l'octet. Une fois que tout cet octet est retenu, il va falloir que je convertisse. Donc, c'est assez simple. Comme j'ai que des zéros ici, ça me fait 0. Donc, ici, j'ai 4 0, hop, ça me fait 0. Et ici, j'ai 4 1. Et ça me fait F. Donc, l'octet qui a été transmis, c'est l'octet 0F. En base 16. Et si je l'exprimais en base 10, ça serait 15 en base 10. Voilà. Ok, voilà ce qui vous était demandé. Rien de bien compliqué. Concernant maintenant les délais de transmission et les débits binaires, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, la première chose à faire, c'était comprendre l'échelle. Donc l'échelle sur un oscilloscope, c'est pas compliqué. Il y a quelque part une indication qui vous indique ici que 2 millisecondes, eh bien c'est le temps qui s'écoule entre deux points séparés d'un carreau, tout bêtement. Donc un carreau représente 2 millisecondes. Il se trouve que là, la question était, quel est le temps représenté par 9,6 carreaux? Bon, rien de compliqué. Un carreau, c'est 2 millisecondes. Donc 9,6 carreaux, c'est tout simplement 2 fois 9,6 millisecondes. Donc 2, je retiens 1, 9, 18 et 1, 19,2 millisecondes. Voilà le calcul qu'il fallait faire, rien de compliqué. Pendant ce délai, un certain nombre de bits sont transmis. Donc là, il fallait les compter. Donc moi, je vous avais dit 22, et il se trouve qu'il y a une petite coquille. Pourquoi? Parce que j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bits, le premier octet, puis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 bits, donc 2 octets, et il se trouve que j'avais pris le bit suivant, donc 23 bits. Donc ici c'est pas 22 mais 23 bits, bon, on y reviendra. Connaissant le délai, mis par 23 bits pour être transmis, calculer le nombre de bits qui peuvent être transmis en 1000 millisecondes. Et bien là encore, c'est une règle de 3 qui vous est demandée. Donc, comment on l'écrit? Il y a différentes façons. Moi, je vous propose d'écrire tout simplement en 19,2 millisecondes passe 23 bits, ou 22 si vous n'aviez pas vu qu'il y avait une erreur. En 1000 millisecondes passe notre débit en bits par seconde. Alors pourquoi par seconde? Simplement 1000 millisecondes, c'est une seconde. Donc D sur 23 est égal à 1000 sur, alors comme je vous l'ai déjà dit, il suffit de mettre un trait ici et d'écrire égal. Les deux rapports ici sont égaux. On peut les retourner. Donc D sur 23 est égal à 1000 sur 19,6 et donc fois 23, et bien ça c'est D. Donc si vous faites le calcul, on obtient, hop là, 23 divisé par 19,2, décidément je ne sais pas pourquoi je vais écrire 6 ici, 19,2, égale fois 1000, hop là, et on obtient 1197,9, 1198 égale 1198 bits en
1000 millisecondes ou en bits par seconde. C'est notre débit. Alors, comme c'était pas 23 que je vous avais donné, mais 22, si jamais vous avez fait avec mon calcul, c'est 22 divisé par 19,2, le tout fois 1000, hop là, et vous obteniez, à ce moment-là, voilà, bits par seconde. Il faut savoir qu'en réalité, au final, le paramétrage qui avait été mis était de 1200 bits par seconde. Voilà. Donc c'est vraiment ce que l'on trouve si on prend 23 bits, et on n'en est pas très loin si on a pris 22 bits. Voilà le calcul qui vous a été demandé. Donc tout simplement, il est possible de trouver le débit binaire d'une communication, regardant tout simplement combien de bits passent en un certain temps. Enfin, dernière question concernant les débits, vous avez ici la question, si un fichier de 1 million de bits doit être transmis par une connexion dont le débit binaire est de 9600 bits, combien de temps cela met-il? Alors, dans un premier temps, premier calcul que nous allons faire, le calcul simplifié, on va dire, on y reviendra plus tard. Si j'ai 1 million de bits qui passent à 9600 bits par seconde, eh bien, 9600 bits passent en 1 seconde, 1 million de bits passent en d secondes. Donc d sur 1 est égal à 1 million sur 9600. Voilà, c'est un moyen très simple d'obtenir le résultat. D était donc égal à 1 million divisé par 9600, votre débit. Et donc 1 million, hop, divisé par 9600. Hop là. Et ça vous fait 104,16 secondes, c'est-à-dire 1 minute et 44,16 secondes. Voilà les calculs qui vous étaient demandés, rien de bien compliqué.